La chute de Sardes. Étude sur le 5e âge de l'Église. Aux chrétiens qui subiront les persécutions de l'Antéchrist, je dédie ce livre. Que Dieu les ait en sa sainte garde et que jamais leur foi ne défaille. Première partie, servir ou subvertir. Chapitre 1er. Servir. Sur les ruines de l'ancien monde, Satan a posé les bases de la cité du mal pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. Avec la connivence des hommes, sans laquelle il ne pourrait rien faire, il arrase ce qui jadis fut la cité de Dieu, une société chrétienne, catéchisée par des moines défricheurs et construite par des rois catholiques, une civilisation dont Dieu était le centre. Régnant sur les cœurs, notre Seigneur Jésus-Christ était alors le véritable roi, et les rois étaient ses vassaux, même si nombre d'entre eux furent des pécheurs publics. Dans ce monde chrétien, le royaume de France était gouverné par un monarque de droit divin, reconnu pour tel non seulement par la population française, mais aussi par les souverains des autres nations, car tous savaient que depuis le baptême miraculeux de Clovis, en ce jour béni de Noël 496, les rois de France avaient reçu une mission spéciale: promouvoir la chrétienté et assurer le triomphe de la royauté du Christ sur le monde. Cela impliquait pour ces monarques de grandes responsabilités et le risque de s'exposer à de terribles châtiments s'ils osaient un jour se détourner de leur mission divine et rendre le mal pour le bien. En revanche, selon sainte Jeanne d'Arc, cela valait à la nation franque d'être le plus beau royaume après celui du ciel et d'avoir pour ange gardien saint Michel Archange, prince des milices célestes. Le caractère particulier du roi de France s'extériorisait par le don de guérir les écrouelles, qui ne se manifestait qu'après le sacre et était soumis à la condition sine qua non que le roi se fût confessé et communié au préalable. On peut souligner que cette aptitude royale était tout à fait étonnante et unique, comme le fit remarquer l'archevêque de Milan, témoin des nombreuses guérisons miraculeuses prodiguées par le jeune François Ier lors des guerres d'Italie. Dans cet ancien monde, il n'était pas question d'uniformisation ou de globalisation, et encore moins de rassembler les hommes en capitalisant sur leurs points communs, ni de gommer ce qui les différenciait. Au contraire, les dirigeants accordaient des privilèges aux corporations, aux villes, aux différentes catégories sociales en fonction de leurs besoins, et les laissaient s'organiser à la condition qu'elles le fissent en bonne entente avec le reste de la population et dans le respect de la religion et des lois en vigueur. Ainsi, pendant longtemps, la diversité des terroirs, des coutumes, des langues, des métiers fut respectée et protégée par une élite vaillante nommée par le roi pour le représenter, la noblesse d'épée. Elle était souvent issue des territoires qui lui étaient confiés, en reconnaissance d'actes de bravoure sur les champs de bataille. En ces temps, les titres étaient héréditaires, et les descendants des seigneurs comprenaient en grandissant l'honneur que Dieu leur avait fait en les dotant à la naissance du nom, puis du titre de leurs ancêtres. Mais ils apprenaient aussi que cet honneur n'était pas en soi un privilège, mais plutôt une servitude. Noblesse oblige, disait l'adage, qui rappelait aux nobles qu'ils avaient plus de devoirs à remplir que les autres hommes. En effet, leur responsabilité était grande devant l'Éternel. Car s'ils devaient servir leur suzerain par le lien de vassalité qui les liait à lui, ils devaient surtout se mettre au service de leurs administrés, au nom du roi des rois, pour gagner le ciel, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui déclare à ses disciples: « Vous savez que les princes des nations les dominent, et que les plus grands exercent la puissance sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais que celui qui voudra être le plus grand parmi vous soit votre serviteur, et que celui qui voudra être le premier parmi vous soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est point venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption de plusieurs. »